J'ai fait une IMV. Je me suis retrouvée à l'hôpital, aux urgences. Totalement. I've been there. I've been there. I've been through it. I've been through it. I'm sharing it. I'm sharing it. And most importantly, I matter. I matter. Hello tout le monde, je m'appelle Jenny. Je serai la host de ce podcast pour une durée indéterminée, un petit CDI. Je ne sais pas par où commencer parce que je vous avoue que j'ai longtemps hésité à faire cet épisode et surtout que ce soit le premier épisode. Mais on va y aller pas à pas. Déjà, on va commencer par pourquoi le podcast et pourquoi ce sujet. Ensuite, ça sera pourquoi ce sujet, dans l'ordre. Ce podcast, c'est sur la santé mentale. Globalement, nos guests raconteront leurs histoires, leurs expériences, comment ils en sont sortis, à quel stade ils en sont, s'ils vont totalement mieux ou s'ils ne vont pas encore totalement mieux. C'est notamment ce qu'on écoutera. On partagera ce petit moment avec eux parce que tout le monde n'a pas de personne à qui parler. Tout le monde n'a pas de personne à qui parler. Tout le monde n'a pas de personne à qui se confier. Il y a des personnes qui parlent toutes seules chez elles en espérant juste pour le faire sortir. Hein. Juste pour que ça sorte en fait. Et c'est dommage. Parce que c'est peut-être un moyen pour eux de sortir ce qu'il y a en eux. Mais le but de ce podcast, vraiment en créant ce podcast, c'est pour que ces personnes-là aient un safe space où elles pourront parler de tout ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles sont en train de vivre, sans se sentir jugées, sans se sentir mal à l'aise. C'est vraiment ce safe space que j'ai voulu créer pour ceux qui m'écoutent, ceux qui écouteront les histoires. C'est pour pouvoir se reconnaître à travers les histoires. C'est pour pouvoir voir sa situation, voir s'il y a des possibilités d'appliquer les méthodes que les autres ont utilisées ou tout simplement de voir qu'il y a une porte de sortie dans leur situation. C'est vraiment le but de ce podcast. Ce n'est pas de remuer les troubles, ce n'est pas de remuer le mal-être. C'est vraiment de voir la positivité au bout et de savoir que chacun à votre manière. Vous comptez. Vous comptez pour quelqu'un dans ce monde. Vous comptez pour vous-même d'abord. Vous comptez pour vous-même. C'est une information très importante à comprendre, à accepter. Et ce n'est pas facile du tout. Ça prend du temps. Ça m'a pris du temps. Donc, c'est vraiment ce que j'espère à la sortie de ce podcast. En seconde partie, on va parler de moi. Je m'appelle Jenny. J'ai 22 ans. Bientôt 23 en octobre. Et le 29 avril 2022, j'ai fait une IMV. Je me suis retrouvée à l'hôpital, aux urgences, totalement à l'ouest, parce que j'ai eu une personne dans le temps qui a eu le réflexe d'appeler les pompiers parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles de moi, qui ont pu me sortir de mon appart. Et du coup, je me suis juste retrouvée aux urgences. Je me rappelle juste m'être retrouvée aux urgences. J'ai pris le temps de me retrouver un peu. Et nous sommes le 29 avril 2023. Ça va beaucoup mieux. Ça va honnêtement beaucoup mieux. Ça fait peut-être super longtemps que je ne suis pas allée aussi bien de toute ma vie. Mais ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps.
déjà faire face aux vérités, faire face aux choses auxquelles je ne voulais pas faire face. Les troubles qui étaient en moi, qui m'empêchaient de voir la vérité, je les ignorais complètement. J'ai été dans le déni. Je refusais totalement de les voir. Je me complaisais dans ma souffrance, dans ma douleur. J'étais à fond dedans. J'étais vraiment, quand je dis à fond, j'étais vraiment à fond dedans. C'était mon style de vie, littéralement. C'était mon lifestyle. Genre, souffrir, la douleur, pour moi, c'était que ça que je pouvais connaître. Je ne savais pas ce qu'on appelait la joie. Je ne savais pas ce qu'on appelait le bonheur. Non, je ne connaissais pas ça. Pour moi, c'était inimaginable. Je le voyais chez les autres. Mais pour moi, c'était inimaginable. Je ne m'attendais pas à ce que ça m'arrive. Donc, ce qui m'a conduit à mon IMV, c'était notamment une période de stress intense. Faut savoir que j'ai été diagnostiquée avec des troubles anxio-dépressifs. And PTSD. J'ai toujours du mal à prononcer ce sigle en français, donc je suis désolée. On va rester sur PTSD. C'est très compliqué pour moi à gérer quand les crises se déclenchent, notamment les crises d'anxiété. Et ça devient un cycle très vite. J'aurai une crise d'anxiété, qui va se transformer en mini-période de dépression intense. Et soudainement, j'aurai une crise de PTSD qui va se réveiller. Et je serai dans un mauvais état pendant 3 mois au moins, 2 mois minimum. Et je vais rester dans cet état-là, comme ça. Et essayer de tenir chaque jour. Sauf que à cette période-là de ma vie, ça devenait trop. C'était ma 3e année. Ma 3e année de bachelor finance. Et je devais écrire mon mémoire, mon working paper, comme on l'appelle à l'INSEC bachelor, le working paper. Je devais faire un stage que je n'avais pas trouvé. C'était très 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 compliqué pour moi. Et tout ça pesait sur moi parce que j'avais l'impression de ne pas voir mon avenir. Je ne voyais plus mon avenir. Je n'arrivais pas à me projeter. Je me suis dit, je suis foutue. Comment je vais faire? Mon père m'a envoyée à l'extérieur. Petit détail aussi, je suis béninoise. Je me suis dit, mon père m'a envoyée à l'extérieur. Je vais rater mon année, je vais reprendre. Qu'est-ce qu'il va penser? Comment il va percevoir ça? J'avais l'impression de le décevoir, d'un côté. J'avais l'impression de décevoir ma mère aussi de l'autre côté. Et il y avait la pression aussi d'être la seule de la famille à reprendre une année universitaire qui coûte assez cher parce que je suis en école de commerce et je n'avais pas envie d'avoir cette place-là. Je n'avais pas envie de prendre ce rôle-là. Je me mettais tellement de pression toute seule et je ne me rendais pas compte. C'était vraiment horrible. Je n'arrivais plus à supporter. Donc, je me suis juste dit, écoute, Jenny, tu n'as plus rien à faire ici. C'est bon pour toi. Sauf que, apparemment, c'était pas mon heure. Je me suis réveillée et je me suis dit, ok, c'est pas ton heure, toi. Non, c'est pas ton heure. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler un peu. C'était très difficile. J'ai commencé à m'en remettre. Peu à peu. Très, très, très lentement. Ce n'était vraiment pas facile. Aujourd'hui, franchement, un grand merci à mon psychiatre. Un grand merci à mon psychologue. Parce que je ne sais pas où j'en serais sans eux. Il y a aussi mon petit chat, même. C'est vraiment mon fils. C'est vraiment lui qui m'aide à voir un peu le bout du tunnel, on va dire. Je sais, aujourd'hui, aussi étonnant que cela puisse paraître, je vois une porte de sortie. Je vois la lumière au bout du tunnel. Je vois mes efforts payés. Je me vois transformée. Je me transforme. J'ai laissé ce
un grand trou noir à l'intérieur de moi prend tellement d'ampleur, tellement de place que je n'avais plus de vie. Je vivais à travers un personnage qui n'était pas moi. Je vivais à travers une façade, une illusion. Et j'avais tellement tendance à m'accrocher à ce qui n'était pas bon pour moi, parce que ça me permettait de rester dans cet état. Ça me permettait de nourrir ma douleur, de la faire grandir, parce que j'avais peur. Je vais être totalement honnête, j'avais très peur de connaître autre chose. J'avais peur de tomber dans de la joie, dans du bonheur, et que tout d'un coup, le sol s'effondre sous mes pieds. J'avais peur de me retrouver seule. J'avais peur de n'avoir personne pour tenir ma main. J'avais extrêmement peur de tout cela. Donc je restais dans mon coin, renfermée sur moi-même, dans ma petite bulle de souffrance, ma petite bulle de peine. C'était vraiment mon style de vie. Pas sain du tout. Mais j'y étais confortable. Et pareil pour les fréquentations que j'avais. Elles allaient avec mon style de vie. Il y a des personnes qui m'apportaient beaucoup de joie. Il y a des personnes qui m'apportaient un peu de différence dans ma vie. Mais aujourd'hui, avec du recul, et avec les personnes que j'ai dans ma vie actuellement, et ce que je fais actuellement, ce que je reconnais actuellement, il y a une grosse différence entre les personnes que j'avais dans ma vie et les personnes qui sont dans ma vie actuellement. Il y a toujours des personnes qui étaient dans ma vie et qui y sont toujours, mais les rapports sont un peu plus... Je me suis trouvée. J'ai beaucoup de chance. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, tous ceux qui traversent ce genre de situation, tous ceux qui ont ce genre de troubles. Je ne souhaite que ça. Se trouver. Apprendre à s'aimer. S'aimer. S'accepter. Être aimé. Se faire aimer. C'est tellement important. Ça n'a pas été facile d'en arriver là. J'ai mis des mois après mon IMV à commencer à vraiment m'impliquer dans de la joie, dans du bonheur, dans une perspective de sortir de ce petit cocon, de cette petite bulle, de ce personnage que j'avais créé. J'ai mis tellement de temps à sortir de ça. C'est incroyable. Je m'en rends compte. Mon IMV, c'était en avril, le 29 avril. Et jusqu'en novembre 2022, c'est vraiment en novembre 2022, je me suis dit, ok, il faut que tu te prennes en main. Jusqu'en janvier 2023, c'était un peu compliqué. Et c'est maintenant, il y a un mois, que j'ai vraiment commencé à... Il y a un mois et demi, que j'ai vraiment commencé à ouvrir ce petit passage, à me rendre compte de la vie que je menais et de la vie que je veux. Parce que oui, aujourd'hui, il y a une vie que je veux. Il y a des choses que je veux accomplir. Et en me lançant dans ce projet de podcast, je me suis trouvé une activité qui allait avec ce que je vivais et ce que je voulais pour ma vie future. Je suis quelqu'un qui est très braqué, en partie à cause de mes troubles anxiogènes. Je suis très braquée, et par rapport à mon rapport aux autres. Ce qui fait que j'ai tendance à développer certains comportements malsains pour moi-même et pour les gens qui sont autour de moi. Et je n'arrive pas forcément à les assumer tout de suite. Et une fois que je les assume, je me sens mieux. Donc j'ai commencé par ce petit travail-là. J'ai commencé par analyser tout ce qui ne va pas. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Dans quel état je suis? Quel type de personne je suis à l'heure actuelle? Pour pouvoir aller mieux. Je ne dis pas que c'est votre solution. Je parle de mon histoire. C'est ce qui m'est arrivé. On est le 29 avril 2023. Et je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis 9 ans. Dire, je vais bien. Je me sens bien. Aussi bien dans ma peau que dans ma tête. Ce n'est pas parfait, mais je vais bien. Aujourd'hui, j'ai une vision de la vie totalement différente. J'ai une vision des relations totalement différente. J'ai un rapport avec moi-même différent.
Donc on reste dans la positivity. J'étais obligée, désolée. Pour ce qui en est du podcast, je tiens à remercier, maintenant que j'ai ça en tête, avant d'aller totalement à la fin de l'épisode, je tiens à remercier Melo with a Hate, parce que c'est lui qui a fait notre petite prod. Pour l'intro, je tiens à remercier mes petites deux voix, des anges, ça n'a pas été facile. J'espère que la qualité du podcast vous plaira. J'espère que l'idée du podcast vous plaira. J'espère que vous accepterez mon contenu et que vous aurez un esprit critique tout en étant respectueux. Et parce que vraiment, je suis novice. C'est mon premier podcast. Je fais tout toute seule. Et ce n'est pas facile de monter les épisodes, etc. Donc voilà, on démarre cette nouvelle aventure. On sera là tous les samedis, on essayera. Parce que à côté, je suis étudiante alternante, donc ce n'est pas facile. Je n'ai pas beaucoup de temps pour moi-même. Donc voilà un peu. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur. Je vous souhaite à tous d'être aimés. Je vous souhaite à tous de connaître votre lumière, la vôtre. Pas une lumière externe, la vôtre. Celle que vous dégagez. Parce que tout le monde en dégage une. J'espère que, peu importe ce que vous traversez, vous arriverez à ce point où vous vous direz « Waouh, je viens de loin ». C'est tout ce que je vous souhaite. S'entourer de personnes qui vous supportent, c'est très important parce que moi, j'ai un support system. Enfin, quand j'ai fait mon IMV, j'avais un support system. C'est très bête, hein. Mais je vous donne un exemple. J'avais mon frère, que j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne lui dis pas souvent parce que moi, je suis dans les foutaises tout le temps. Donc, je ne lui dis pas. Mais juste le simple fait de l'appeler les soirs, par exemple, et de parler avec lui, de prendre ses nouvelles, de voir son chien. Un très beau chien. J'adore les animaux. Un très beau chien, ça me faisait du bien. Et c'est une activité, enfin, c'est un truc que j'ai développé. Je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien. J'avais aussi mon petit light skin à moi, mon petit belge light skin. Il va se reconnaître de toute façon quand il va écouter l'épisode. Qui était très présent. Il devait être quoi? Il devait être 8 heures chez moi. Décalage horaire. Je vis en France. Il vivait aux États-Unis. Il était 8 heures chez moi, 1 heure chez lui. Il est en train de travailler. Moi, je viens juste de me réveiller. On est en train de discuter et il m'accompagnait. Il m'écoutait. Et c'était vraiment très spécial pour moi parce que ces deux personnes m'ont littéralement permis de ne pas vivre ça toute seule. En dehors de ça, j'ai une petite famille, une petite seconde famille qui m'ont acceptée, qui, comme je suis, avec mes bêtises, qui m'ont changé les idées, qui m'ont fait sortir. Je suis quelqu'un de, comme je vous ai dit, j'ai des troubles de l'anxiété. Je suis très très anxieuse, donc je ne supporte pas la foule, je ne supporte pas le monde. Mais avec eux, j'ai appris à sortir. Aller au dehors. C'était difficile, hein. Sortir de mon lit, déjà, c'est compliqué, mais sortir de mon lit pour faire des activités au dehors comme ça, avec des gens que je connais pas, c'était très compliqué. Et ils m'ont, on va dire, gardé ma main pour m'accompagner à la réalisation de tout cela. Donc, ils ont participé à qui je suis. Ils ont participé au changement, à la transformation, en qui je suis aujourd'hui. Et je les remercierai à jamais pour ça. Ce sont mes personnes, plus ma famille, qui compte énormément pour moi. Ce sont les personnes qui m'ont aidé à avancer. J'ai un petit ange aussi, celui qui a appelé les pompiers pour que je revienne à la vie, on va dire. C'est mon petit ange. Ce
Ce n'est pas facile entre nous. C'est vraiment les montagnes russes. Mais c'est mon petit ange. C'est quelqu'un qui représente beaucoup pour moi. Et je ne pourrai jamais cracher dessus. Peu importe ce qui se passe. Je tiens énormément à lui. Et voilà. C'est tout. C'est tout pour la partie histoire de Jenny. Je ne vais pas m'étaler parce que ce n'est pas le but du podcast. Le but de ce premier épisode, c'est de vraiment vous introduire dans ce petit monde, de vous expliquer c'est quoi I Matter ou I Matter. Ça dépend d'où vous êtes. I don't know. Which one do you prefer? Et aussi pour la partie switching de français à anglais, pourquoi le titre est en anglais, pourquoi le nom du podcast est en anglais, pourquoi certains titres d'épisodes seront en anglais, etc. C'est parce que le podcast ne sera pas exclusivement français. J'ai des histoires, j'ai des guests en anglophone. Donc du coup, pourquoi un podcast bilingue en fait? Je me suis posé exactement la même question, sachant que c'est 2 fois plus de boulot. Mais comme je vous ai dit, le but reste le même. Que beaucoup de personnes puissent se reconnaître dans les épisodes. Beaucoup plus de personnes peuvent avoir ce safe space pour partager leurs histoires. C'est vraiment le but. Vraiment, de la positivité, du soutien, de la force. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça que je veux pour ce podcast. Et je tenais à vous le dire de vive voix parce que l'écrire ne suffit pas. I Matter ou I Matter, c'est beaucoup plus qu'un podcast sur la santé mentale. Ça ne sera pas des conseils d'un psychiatre ou d'un psychologue. Ça sera des orientations peut-être, des recommandations peut-être. Mais c'est aussi pour que quiconque que vous soyez, en écoutant ces épisodes, vous ne vous sentez pas seul dans votre situation. Que vous sachiez qu'il y a des gens qui traversent ou ont traversé la même chose et qui ont pu surmonter ça. Ce n'est pas vous. Vous connaissez peut-être d'autres difficultés. Mais vous allez surmonter ça. C'est sûr et certain. Et c'est tout ce que je veux pour vous. Vraiment. C'est tout ce que je vous souhaite. À toutes et à tous. Le premier épisode, oh Seigneur Jésus de Nazareth, la langue française va me blesser. Le premier épisode, c'est plus un trailer qu'un épisode en soi parce que il n'a pas autant de durée. Enfin, il ne dure pas autant. Voilà. C'est la bonne formulation. Que les autres épisodes. Parce que c'était pour expliquer un peu d'où vient, quelle est l'origine de I Matter ou I Matter. Je précise les deux parce qu'il y a certains qui ont une préférence. Donc, je peux pas juger dessus. Je m'excuse aussi pour les fautes de grammaire et de vocabulaire parce que je sais qu'il y en aura et j'aurai beaucoup de difficultés. Enfin, j'aurai peut-être des difficultés à écouter l'épisode, enfin, le recording. So, it can be odd, you know. But we keep going. We keep. Donc, encore un grand merci à Mailer with a Hits pour la prod parce qu'elle est awesome. Merci à mes voix, vous reconnaîtrez. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation, j'ai pas l'autorisation de dire leur prénom tout de suite, mais merci à mes voix, vous reconnaîtrez. Merci à toutes les personnes qui m'ont guidée, m'ont conseillé pendant ce processus de podcast parce que je me lance juste et voilà. Si vous avez des trucs à rajouter, si vous avez des trucs à me dire, si vous avez des conseils, des tips, n'hésitez pas sur notre page Instagram, I Matter, by you for us. En gros, c'est I Matter, BYFU. Ça sera écrit dans la description, donc vous aurez accès à ça, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre le lien aussi, of course. Et privilégiez peut-être des emails au lieu des messages privés parce que j'aurais peut-être du mal à tout trier. Mais si vous vous sentez plus à l'aise avec les messages privés que les emails, il n'y a pas de souci. Je pourrai tout régler, je pourrai tout gérer. Et voilà,
C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Encore une fois, it's only love and support from here and a safe space. And I hope it will remain like that. Bye guys!